Tendance ouest sur la route du grand départ du Tour de France avec Isigny Sainte-Mère et aujourd'hui nous sommes à Saint-Hilaire-du-Harcouët sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville où vous vous trouvez Thibaut Deslandes et Sylvain Letouzé. Bonjour. Bonjour Nolwenn, bonjour à tous et bienvenue ici à Saint-Hilaire-du-Harcouët. 40 ans, Sainte-Marie-du-Mont, Cherbourg, Port-Bail, Coutances, Torigny-sur-Vire, Bréal et donc Saint-Hilaire-du-Harcouët aujourd'hui avant Bresset demain et l'arrivée au Mont-Saint-Michel pour le vendredi 1er juillet à la veille du grand départ du Tour de France 2016. On est sur la route du Tour depuis maintenant presque 10 jours, Sylvain Letouzé, et évidemment on ne pouvait pas faire autrement que de passer par Saint-Hilaire-du-Harcouët. Bonjour Sylvain. Bonjour Thibaut, évidemment Saint-Hilaire-du-Harcouët, vous allez le voir avec nos invités, place très forte de l'histoire du vélo dans la Manche, place très forte de l'histoire du Tour dans la Manche aussi, avec le dernier en date, Michael Cherel, qui courra dans quelques heures maintenant son Tour de France avec l'équipe AG2R. Et puis Saint-Hilaire-du-Harcouët aussi. Pour la première fois dans cette tournée, vous avez énuméré toutes les dates, Thibaut. On entre dans ce qui sera la troisième étape, le troisième jour, le lundi 4 juillet, l'étape manchoise, on va dire, puisqu'on part de Granville et on arrêtera au Loge-Marchis à quelques kilomètres de là, juste après, justement, être passé par Saint-Hilaire-du-Harcouët. Saint-Hilaire-du-Harcouët avec des grandes voix, notamment, Thibaut, et dans la radio, ça cause. Ouais, il y a des grandes voix qui font des petites bêtises, mais on des va en grosses parler. bêtises aussi. On va en parler avec lui d'ici quelques instants. Avant, on va donner la parole à celui qui nous accueille aujourd'hui. Gilbert Badiou, le maire de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Et merci de nous accueillir ici à Saint-Hilaire. C'est un plaisir. Oh, elles sont bien les lunettes que tu m'as mis, Daniel. Là, on voit la vie en bleu avec les lunettes d'Utrecht. Là. Non mais ça c'est normal, c'est Elles sont- Saint-Hilaire. Elles sont super bien. Saint-Hilaire-du-Harcouët accueillera le passage du Tour de France, une première depuis un petit bout de temps. Oui, depuis quelques années, mais on avait eu un départ, pas un grand départ, mais un départ de Saint-Martin-de-Landelle en 2002. Et une étape à Saint-Hilaire-du-Harcouët en 1986, une arrivée à Saint-Hilaire. Et un départ en 79, mais bon là je laisserai parler, Ouais, on va en parler tout à à l'heure. Daniel qui connaît toute l'histoire. On va en parler tout à l'heure avec Daniel Manjas. On reviendra aussi sur cette anecdote parce que finalement Saint-Hilaire et les Loges-Marchis en particulier sont inscrits dans l'histoire du Tour. 1994, Greg LeMond pose le pied à terre pour la dernière fois ici Voilà. dans le Sud-Manche. C'est là qu'il a fini sa brillante carrière ici. Et c'est dans cette côte-là où on quittera. Le Tour de France quittera la Manche et la Normandie, puisqu'après 3 jours sur notre beau département, il ira par la Bretagne rejoindre les Pays de Loire en quittant sur Saint-Hilaire et la porte de sortie, si on peut dire, de la Manche. Je pense que Greg LeMond, on va lui en parler pendant Toute sa carrière, je pense. et puis Toute sa surtout vie, toute sa vie. pendant toute la semaine, Et la toute semaine la qui va semaine. s'écouler ici dans la Manche. Je pense qu'on va lui parler que de ça, Greg LeMond. Le Tour de France passe donc ici à Saint-Hilaire à l'occasion de la 3e étape. J'imagine que c'est une grosse préparation pour la municipalité. Disons que c'est un passage, donc on n'a pas le stress de la ville-étape, départ ou arrivée, mais c'est quelque chose de naturel. Saint-Hilaire est quand même, je ne vais pas dire la capitale du vélo, mais enfin c'est un peu ça. Quand on voit les frères Manjas, là, pour les voix, mais quand on voit également nos coureurs, Michael Cherel, qui est un licencié du Vélo Club de Saint-Hilaire, et notre commune de Saint-Hilaire, commune nouvelle regroupée avec Saint-Martin-de-Landelle, tout aussi vélo et viré, c'est une des seules communes à avoir 2 vélo-clubs. Le vélo-club, le VCH de Saint-Hilaire, qui est bien connu, qui a ses 70 ans cette année, le vélo-club Landélé, et aussi le comité d'organisation de la Polynormande, qui est une des grandes courses nationales, qui aura lieu cette année le 31 juillet. Donc pour une commune rurale, 95 associations quand même, mais donc 3 associations très portées sur le vélo. Donc quand on a su que le Tour de France traverserait la commune, mes adjoints ont invité les associations, les membres qui pouvaient être intéressés. Et dès la première fois, il y avait 50 à 60 personnes qui étaient là. Un nombre de projets considérable. Je pense que c'est une des communes où il y a le plus de projets cette année. Et ça va être une belle journée. Il fera beau à Saint-Hilaire. Oui, il fait jamais Il fait mauvais. déjà beau. Il fait jamais mauvais à Non. Saint-Hilaire-du-Harcouët. Vous allez me dire ça. De toute façon, tous les maires me disent la même chose. Mais donc- c'est vrai, regardez quand Oui, même. c'est vrai. hein. C'est vrai que c'est la première fois Vous qu'on êtes a avec les lunettes de soleil et tout ça quand même. à Vous n'allez peu près pas un me dire le rayon de soleil, contraire. Sylvain Letouzé. Oui, on a vraiment le rayon de soleil du coup dans la voie et la connaissance aussi du vélo à Saint-Hilaire. Monsieur le maire, on a juste l'impression que c'est une habitude finalement. Pas de recevoir du vélo, mais carrément de voir passer le tour, quoi, finalement. De voir passer le tour, non, c'est quand même une belle occasion. De recevoir le vélo, oui, parce que c'est entre le prix d'ouverture, la Polynormande, et on avait une étape du Tour de la Manche, on a régulièrement quand même du vélo, et pourquoi on a du vélo? C'est parce que les gens sont présents autour des routes, le long des routes, donc je pense que c'est important. Mais on est habitué de recevoir. Je pense que c'est une des
des valeurs de Saint-Hilaire, habitué de recevoir. Alors on reçoit les gens aujourd'hui, tous les mercredis, avec un des marchés animés importants de notre Sud-Manche. On reçoit les gens à la foire Saint-Martin au mois de novembre avec 200 000 personnes, mais on reçoit les gens aussi avec le parc de loisirs de l'Ange-Michel où tous les ans on a 100 000 visiteurs. Et tout ça, je pense que c'est une habitude de recevoir et c'est un plaisir de recevoir. Un dernier mot, monsieur le maire, est-ce que il y a une envie de recevoir à un moment ou un autre, à court ou moyen terme, carrément une arrivée ou un départ d'étape? On était candidat, la communauté de communes avait donné un avis favorable pour candidater. On n'est pas retenu, mais bon, le fait qu'on ait 3 jours dans la Manche nous satisfait complètement. Mais pourquoi pas? Il est la mémoire du Tour de France, il est avec nous ce midi et on le remercie. Bonjour Daniel Manjas. Voilà, bonjour jeune homme, bonjour président. Oui. Ça aussi, tu vas le prendre à toutes les dates. Bon, ça va Thibaut? Oui, ça va, ça Ouais. va. J'ai envie de te dire, et toi Eh ben Daniel? moi ça va très bien. Je suis content que le tour parte de chez nous, mais je suis content qu'il parte aussi parce que j'ai jamais eu autant de... Pour la première fois en 40 ans, moi je travaillais que de mémoire. Je prenais jamais un agenda pour mes rendez-vous, mais là j'ai pris un agenda parce que tout s'est entremêlé, chevauché, etc. Donc à partir de lundi soir, j'aurai un peu de repos, mais la fête est belle et vaut d'être vécue. Sylvain. Pour l'inauguration, on a envie de dire, on était au Palais des Sports à Paris ensemble. Ouais. Tu étais déjà presque ému quand même de voir tout ça mis en valeur, toute ta Manche mis en valeur. Avec ce programme hyper chargé, comme tu le dis, est-ce que tu as le temps de l'émotion ou est-ce que tu es sur les nerfs là? Je suis sur les nerfs. L'émotion, je pense que je vais l'avoir à partir de demain parce que ça commence vraiment avec la présentation des équipes. Mais ému, oui, parce que je viens d'entendre Gilbert Badiou qui a parlé de l'histoire de Saint-Hilaire avec le Tour de France. C'est vrai que ça a commencé avec Gégène Le Tendre qui a couru 2 fois le Tour en 56 et 58. Ensuite, il y a eu Charlie Rouxel, il y a eu Jean-Claude Bagot, il y a maintenant Michael Cherel. Il y a de nombreux pros qui sont passés par Saint-Hilaire. Et c'est vrai que Saint-Hilaire, moi qui anime dans toute la France, parce que j'ai arrêté le Tour, mais je continue d'animer toutes les épreuves professionnelles. Je vais même faire les 3 championnats d'Europe cette année, route, piste et cyclocross. Et Saint-Hilaire est connu dans la France entière par son club qui a commencé dans les années 60, qui avait les meilleurs amateurs français à une époque où les coureurs n'étaient pas obligés de quitter leur région pour courir. Alors, c'est vrai que c'est de l'émotion parce qu'on a un public dans la Manche. Je dis toujours la Manche, c'est le département normand le plus breton par sa passion du vélo parce qu'il n'y a pas une course cycliste. Il y a 20 ou 30 ans, il y avait des courses dans tous les villages et il y avait du monde partout. Alors là, je pense que la fête va être évidemment très très belle et je vais avoir le plaisir de la vivre. Il y a 22 ans, très précisément, tu te souviens de la manière dont ça s'est passé, de cet épisode, Greg Lehmann? Oui, absolument. Greg, on passait par Sainte-Mère-Église. Bon, je voyais bien au départ, c'était Cherbourg-Rennes. Je voyais bien que Greg n'était pas au mieux. On sentait que il avait eu un début de saison difficile. Et puis, il avait été un moment distancé. D'ailleurs, toutes les motos des photographes s'étaient regroupées à l'arrière du peloton, pensant qu'il allait se passer quelque chose. Et tout le monde voulait être là pour avoir la photo. Et puis, ça s'est passé juste après Saint-Hilaire. Ouais, tu vois, Greg a tellement trouvé le département de la Manche beau qu'il n'a pas voulu le quitter. Parce qu'il est abandonné au Loche-Marchie, qui a été la première commune traversée par le Tour de France dans la Manche en 1905. Et au Loche-Marchie, il a quitté le Tour. Mais c'est plus qu'un abandon, parce que sa carrière s'est terminée là. Et je lui en ai parlé. Je lui ai dit, il faut que tu passes au Loge-Marchie. Madame Mathéo t'attend, Madame le maire. Ah, il m'a dit, c'est un mauvais souvenir. Alors, je dis, oui, mais la vie est faite de bons, de moins bons souvenirs. Et c'est vrai que Greg Lehmann a marqué son passage dans la Manche et au Loge-Marchie, d'autant plus qu'il avait... Gilbert parlait tout à l'heure de la Polynormande, et il avait couru la Polynormande avant de courir le Tour de France. Il était tout jeune pro, il avait 20 ans, et il se rappelle bien avoir couru la Polynormande. Je lui ai dit, tu aurais dû me prévenir, je lui ai dit ça après, 94, que tu allais abandonner, tu étais à 4 km de la maison, tu pouvais T'aurais prendre dû un abandonner plus café, vite. ah bah oui, et te doucher tranquillement. Daniel, est-ce que c'est ton plus beau souvenir de Tour manchois, celui-là? Même si c'est un souvenir triste. Ah, oui, non, moi, tout le plus beau souvenir, il y en a 2 que je ressortirai. Saint-Hilaire-des-Harcouët 79, le Tour part de Saint-Hilaire. J'ai le plaisir de présenter tous les coureurs. Il y a une photo d'ailleurs à laquelle je tiens. Il y a Jacques Godet, Félix Lévitan, Raymond Poulidor, Yab Zoutemel, Albert Bouvet et Thierry Leluron qui est à mes côtés. Thierry Leluron, donc, qui était l'invité d'honneur. Ça, c'était un moment fort parce que c'était vraiment la première fois que je commentais un départ chez moi. Puis il y a le Tour 2002 à Saint-Martin.
On a même réussi à mettre l'église dans le vrai village du Tour. C'est l'une des rares fois où l'église du village est dans le village départ. Donc même le curé avait oublié de débrancher les cloches au moment où Jean-Marie Leblanc a commencé son discours. Alors à chaque fois qu'il m'appelle, Jean-Marie il me fait « Hé, c'est Pépone, salut donc Camillo ». Donc voilà comment il m'appelle en général. Et c'est vrai que ça a été un moment fort parce que les gamins que nous étions, on jouait au petit croire autour de l'église. Et là, c'est le vrai Tour de France qui partait de chez nous. Ça a été quelque chose d'intense et d'émotionnellement exceptionnel. C'était en 2002, au lendemain d'une arrivée Et le 14 juillet. à Avranches, le 14 juillet. Et la veille, c'est Baden-Cook qui avait gagné à Avranches, c'est ça? Non, Ou Bradley McGee. Bradley McGee. ouais. Bradley McGee C'est bien, qui avait tu t'es gagné. bien récupéré. Ouais, Donc, ouais, ouais. J'ai tenté le coup, j'ai tenté le coup. ouais, Il ouais. s'était passé des choses d'ailleurs Tiens, dans la regarde montée, la dans jeune fille qui te vers prend en Avranches. photo, là, elle t'admire depuis une demi-heure, je remarque. Donc, Eh ben, pour qu'elle m'admire un peu plus longtemps, on va faire une petite pause et puis on va se retrouver juste juste après le avec de 14 nouveaux juillet invités. 2002, Jean-Yann, c'était sa dernière sortie publique parce que malheureusement, il allait nous quitter quelques temps après et il était à Saint-Martin-de-Landelle. Voilà, il était à Saint-Martin-de-Landelle. Et vous y serez peut-être pour la Poly-Normande. On va en parler d'ici quelques instants puisque Jackie Bouvet va nous rejoindre dans quelques minutes. Il est le conseiller départemental de ce canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Et puis un Manjas pouvant en cacher un autre, Hervé Manjas sera avec nous aussi. On fait une pause et on se retrouve.